Comment manifester l'amour en 3 étapes? Tu vas prendre un papier et un stylo et on va démarrer. Mais avant qu'on commence, je m'appelle Charlotte et si tu veux accélérer tes manifestations en seulement quelques minutes par jour grâce à des messages audio subliminaux que j'ai créés, tu peux les retrouver dans ma bio. Première étape pour manifester l'amour, tu vas écrire les caractéristiques et les qualités de la personne que tu veux rencontrer. Alors tu peux écrire les caractéristiques physiques, mais je te conseille de ne pas être trop spécifique là-dessus parce que tu pourrais être surprise. En tout cas, moi, je l'ai été dans ma vie et j'avais pas été trop spécifique sur le côté physique. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand tu veux manifester l'amour, tu peux écrire donc toutes les qualités de la personne que tu veux et également tout ce qui est non négociable pour toi chez cette personne. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses pour toi qui sont vraiment extrêmement importantes et sur lesquelles tu es pas du tout prête à négocier dans ton ou ta partenaire. Par exemple, est-ce que c'est une personne qui doit aimer voyager? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit être ambitieux? Est-ce que c'est une personne qui a les mêmes passions que toi, etc., etc. Donc tu peux être aussi spécifique que tu veux là-dessus. Et une fois que tu as fait ça, on va passer à la seconde étape. La deuxième étape qui est absolument cruciale dans le processus de manifestation, c'est de penser et d'agir comme si cette personne était déjà dans ta vie. Si tu étais déjà en couple avec cette personne, comment est-ce que tu te sentirais? À quoi est-ce que tu penserais? Qu'est-ce que tu croirais? Ton imagination, ta conscience, c'est la vraie réalité. C'est-à-dire que le monde physique n'est qu'un reflet de ta conscience. Et quand tu acceptes ça comme un fait, c'est-à-dire que tu vas aussi accepter comme un fait que tu es déjà dans une relation amoureuse, et donc naturellement, tu vas te sentir heureuse, tu vas te sentir aimée, tu vas te sentir comblée. Donc quand tu acceptes ça comme un fait, comme une réalité, tu vas pas te demander quand est-ce que cette personne elle va arriver, ni si elle va vraiment arriver dans ta vie. Tu sais que c'est déjà une réalité, une vérité dans le monde physique, et donc que ça va se concrétiser automatiquement dans ta réalité physique prochainement. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisque tu incarnes la personne qui est déjà dans une relation amoureuse. Troisième étape, qui est aussi très importante, c'est que tu vis ta vie, c'est-à-dire que tu profites du moment présent, parce que quand tu sais que ce que tu vois dans ton imagination est déjà une réalité, tu vas pas passer ton temps à obséder sur ta manifestation, pas du tout. Si tu avais quelqu'un à tes côtés là maintenant dans ta réalité physique, t'en douterais pas une seule seconde, tu le prendrais comme une vérité. Eh bien, c'est exactement ce que tu dois faire avec l'imagination parce que c'est la réalité également. Et donc, à partir du moment où tu acceptes ça, ça veut dire que ta personne, elle va arriver et voilà, t'as pas de doute là-dessus. Et quand tu sais que c'est une vérité, bah, tu profites juste du moment présent. Il n'y a plus rien à faire. Tu sais que ça va juste arriver et voilà, tu peux profiter de la vie sans obséder, sans te torturer, sans te prendre la tête.